95% de ta vie est contrôlée par des programmes que tu n'as pas choisis, des croyances que tu as héritées et des émotions auxquelles tu deviens accro. Tes rêves, tes peurs, même tes choix quotidiens ne sont pas vraiment les tiens. Ce ne sont que des échos de ton conditionnement passé. Le plus dangereux, c'est que ton cerveau travaille sans relâche pour te convaincre que cette prison est en fait ta zone de confort. Laisse-moi te dire qu'en ce moment même, quelque chose d'extraordinaire se produit dans ton cerveau. Chaque pensée que tu as remodèle physiquement le paysage de ton esprit. Savais-tu que les scientifiques ont découvert que ton cerveau effectue jusqu'à 400 milliards d'actions par seconde? C'est plus de calculs que tous les ordinateurs du monde réunis. Mais voici ce qui est encore plus fascinant. Chaque fois que tu penses à une nouvelle pensée, ton cerveau crée une nouvelle connexion. C'est comme construire un pont cérébral entre deux îles qui n'ont jamais été reliées auparavant. Et lorsque tu répètes cette pensée, ce pont devient plus fort, plus large, plus permanent. Ce n'est pas juste une métaphore pour se sentir bien, c'est de la neuroscience pure et dure. Laisse-moi te parler de Sarah, une de mes élèves. Il y a 3 ans, elle était assise exactement là où tu es maintenant, à écouter, peut-être même sceptique. Elle avait une entreprise en difficulté, de l'anxiété chronique, et ne pouvait se libérer de ses schémas passés. Elle n'arrêtait pas de se répéter la même vieille histoire. Je ne suis pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez fort. Mais ensuite, elle a appris ce que je m'apprête à partager avec toi aujourd'hui. Et en 6 mois, toute sa vie s'est transformée. Non pas grâce à la chance, non pas grâce à une pilule magique, mais parce qu'elle a compris une vérité fondamentale. Tes pensées ne sont pas seulement des concepts abstraits qui flottent dans ton esprit, ce sont des voix physiques dans ton cerveau qui peuvent être recablées. Tu es assise ici aujourd'hui parce que quelque chose en toi sait qu'il y a plus. Ta présence même en ce moment est la preuve que tu es prêt pour ta percée. Le fait que tu puisses entendre ces mots signifie que tu as déjà commencé le processus de transformation. Pendant les 20 dernières années, ton cerveau a exécuté le même programme, joué les mêmes pensées, vécu les mêmes émotions. Pense-y. Tu te réveilles chaque matin et en quelques instants, ton esprit commence sa boucle familière. Tu consultes ton téléphone, tu t'inquiètes pour cette réunion, tu stresses pour ton compte bancaire. Ce ne sont pas des pensées aléatoires, ce sont des réseaux neuronaux profondément enracinés que tu as renforcés jour après jour, année après année. Mais voici une vérité révolutionnaire que la physique quantique nous a montrée. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe dans ton monde extérieur et ce qui se passe dans ton monde intérieur. Lorsque tu fermes les yeux et que tu te sens vraiment abondant, ton cerveau et ton corps commencent à changer, comme si cette abondance était déjà ta réalité. Ce n'est pas du charabia métaphysique, c'est de la science pure. Ton cœur, ce magnifique organe qui bat environ 100 000 fois par jour, génère un champ électromagnétique 5 000 fois plus puissant que ton cerveau. Lorsque tu alignes l'énergie cohérente de ton cœur avec tes pensées focalisées, tu crées ce que les scientifiques appellent la cohérence cardiaque. Cet état ne consiste pas seulement à se sentir bien, il s'agit de créer un effet de champ mesurable qui peut littéralement changer ta biologie. Laisse-moi te l'expliquer en termes simples. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, tu as le choix. Tu peux soit laisser ton cerveau retomber dans ses schémas familiers, ce que les neuroscientifiques appellent le réseau du mode par défaut, soit tu peux faire une pause. Dans cette pause réside ton pouvoir. Lorsque tu prends seulement 2 ou 3 minutes pour respirer profondément et concentrer ton attention sur le centre de ton cœur, tu commences à faire passer ton énergie du mode survie au mode création. Tu vois, la plupart des gens passent leur vie entière à vivre dans le passé, en utilisant les souvenirs d'expériences passées pour créer leur avenir. Ils se réveillent, se souviennent de qui ils sont en fonction de leur passé, et se préparent à créer le même avenir. Mais la physique quantique nous dit qu'il existe des possibilités infinies dans le moment présent. La seule chose qui t'empêche d'accéder à ces possibilités est ton addiction à ton moi passé. Pense à ceci. Chaque pensée que tu penses envoie un signal à tes cellules. Chaque émotion que tu ressens libère des produits chimiques dans ton corps. Lorsque tu vis dans le stress, la peur ou l'anxiété,
Tu programmes littéralement tes cellules pour qu'elles s'attendent à plus de la même chose. Mais lorsque tu apprends à créer une cohérence entre ton cœur et ton cerveau, lorsque tu apprends à rester présent au lieu de vivre dans le passé ou le futur, tu commences à accéder à ce que les physiciens quantiques appellent le champ des possibilités infinies. Ce champ, le champ quantique, est l'endroit où toutes les réalités potentielles existent. Il n'est pas quelque part dans l'espace, il est tout autour de nous, en nous, reliant tout. Lorsque tu apprends à te connecter à ce champ par la cohérence cardiaque, tu cesses d'être une victime de ton environnement et tu commences à devenir un créateur de ta réalité. Pense à ta vie en ce moment. Chaque choix que tu as fait, chaque habitude que tu as prise, chaque réaction que tu as, tout est câblé dans ton cerveau par des réseaux neuronaux. Ces réseaux sont comme des autoroutes dans ton esprit, et pendant des années, tu as emprunté les mêmes routes, pris les mêmes sorties, pour arriver à la même destination. Ton cerveau est devenu si efficace pour exécuter ces schémas que c'est comme être en pilote automatique. Tu es déclenché, tu réagis, quelqu'un te critique, tu te sens blessé, le compte bancaire est bas, tu ressens de la peur. C'est automatique, n'est-ce pas? C'est parce qu'avec le temps, tu es devenu émotionnellement dépendant de ta réalité actuelle. Et voici le plus fascinant. Ces émotions que tu ressens chaque jour ne sont pas de simples sentiments éthérés, ce sont des signatures chimiques dans ton corps. Lorsque tu te sens stressé, ton corps libère du cortisol. Lorsque tu te sens anxieux, l'adrénaline inonde ton système. Et comme toute autre dépendance, tes cellules commencent à avoir envie de ces produits chimiques. Ton corps devient littéralement accro à ton état émotionnel. Mais que se passerait-il si je te disais que ton cerveau est conçu pour apprendre un nouveau schéma en seulement 60 secondes? Des études montrent que lorsque tu changes consciemment tes schémas de pensée pendant 1 minute seulement, de nouvelles protéines commencent à se former dans tes neurones. Ces protéines sont comme des blocs de construction pour de nouvelles voies neuronales. Chaque fois que tu choisis une nouvelle pensée, une nouvelle réponse, une nouvelle façon d'être, tu recables littéralement ton cerveau. Ton potentiel existe à une fréquence énergétique plus élevée que tes problèmes actuels. Pense aux stations de radio. Tu peux te brancher sur 98,7 FM, mais si ton cadran est bloqué sur 87,5 FM, tu ne l'entendras pas. Le même principe s'applique à ta vie. Si tu vibres à la fréquence du stress, du manque et de la peur, tu ne peux pas capter les signaux d'abondance, de santé et de joie qui sont constamment diffusés dans le champ quantique. L'écart entre qui tu es et qui tu pourrais être ne se mesure pas en années, en dollars ou en réalisation, il se mesure en fréquence. Chaque pensée que tu penses émet une signature électromagnétique spécifique. Lorsque tu penses à des pensées de limitation, tu émets un signal de basse fréquence. Mais lorsque tu élèves tes pensées, lorsque tu commences à imaginer et à ressentir ton potentiel comme s'il était déjà là, tu augmentes littéralement ta fréquence énergétique. Il ne s'agit pas de pensée positive, il s'agit d'alignement énergétique. Lorsque tu apprends à aligner tes pensées, tes sentiments et tes actions avec la fréquence de ton potentiel, quelque chose de remarquable se produit. Ton cerveau commence à produire de nouveaux neurones, ton ADN commence à s'exprimer différemment et ton corps commence littéralement à se transformer au niveau cellulaire. Laisse-moi continuer avec cette section importante sur la science, en conservant le mélange caractéristique du Dr Joe d'explications scientifiques et d'accessibilité. Ton cerveau n'est pas un organe statique, c'est un chef-d'œuvre d'adaptation vivant et respirant. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, que ce soit une compétence, une pensée ou une émotion, ton cerveau change physiquement. Les scientifiques appellent cela la neuroplasticité. Mais je veux que tu comprennes que cela ne se passe pas seulement dans un manuel scolaire. Cela se passe en ce moment même dans ton cerveau alors que tu écoutes ces mots. Lorsque tu crées une nouvelle pensée, des millions de neurones commencent à se parler. Ils forment des connexions, comme de minuscules éclairs de possibilités. Et voici la beauté de la chose. Ce processus ne s'arrête jamais. Ton cerveau se fiche que tu aies 20 ou 80 ans. Il est toujours prêt à créer de nouvelles voies. La seule chose qui compte, c'est l'endroit où tu diriges ton attention. Pense à ceci. Chaque jour,
Ton cerveau traite environ 60 000 pensées. Mais les recherches montrent que 90% de ces pensées sont les mêmes que celles que tu as eues hier, et avant-hier, et avant-avant-hier. Tu te penses littéralement dans la même vie jour après jour. Mais que se passe-t-il lorsque tu choisis consciemment une nouvelle pensée? Que se passe-t-il lorsque tu décides de rompre ce schéma? Laisse-moi partager quelque chose d'extraordinaire sur tes gènes. Pendant des années, les scientifiques ont cru que ton code génétique était ton destin. Si tes parents avaient un certain problème de santé, tu étais condamné à les avoir aussi. Si ta famille luttait contre le poids, la dépendance ou la dépression, c'était ton destin. Mais ensuite, nous avons découvert l'épigénétique et tout a changé. L'épigénétique nous montre que si tes gènes sont fixes, leur expression, qu'ils soient activés ou désactivés, est influencée par ton environnement. Et voici l'élément qui change la donne. Tes pensées et tes émotions font partie de cet environnement. Lorsque tu changes ton état interne, tu changes littéralement la façon dont tes gènes s'expriment. Ton ADN lit tes pensées. Laisse-moi t'expliquer cela avec un exemple concret. Dans une étude, des chercheurs ont pris un groupe de personnes et leur ont fait éprouver des sentiments intenses de gratitude pendant seulement 20 minutes. Ils ont mesuré leur rythme cardiaque et leurs ondes cérébrales avant et après. Ce qu'ils ont découvert est stupéfiant. Non seulement leurs rythmes cardiaques sont devenus plus cohérents, ce qui signifie que le cœur battait selon un schéma plus organisé et plus efficace, mais leurs ondes cérébrales se sont synchronisées avec le rythme de leur cœur. Cette cohérence cardiaque n'est pas seulement un joli motif sur un écran. Lorsque ton cœur et ton cerveau travaillent ensemble de manière harmonieuse, quelque chose de remarquable se produit. Ton corps libère de l'oxyde nitrique, une molécule qui réduit le stress, améliore la fonction immunitaire et ralentit même le vieillissement. Ton cerveau produit des substances chimiques appelées facteurs neurotrophiques qui stimulent la croissance de nouvelles connexions neuronales. C'est comme si ton corps devenait une symphonie, chaque cellule jouant son rôle en parfaite harmonie. Et voici où cela devient encore plus fascinant. Le champ électromagnétique produit par ton cœur dans cet état cohérent peut être mesuré jusqu'à plusieurs mètres de ton corps. Tu diffuses littéralement ton état interne dans le champ quantique. Les autres personnes peuvent le ressentir. Le monde peut le ressentir. Tu deviens un émetteur vivant de nouvelles possibilités. Et cela ne se produit pas seulement au niveau physique. Lorsque tu atteins cet état de cohérence, ta perception change. Les problèmes qui semblaient insurmontables ont soudainement des solutions. Des opportunités que tu n'avais jamais remarquées auparavant deviennent évidentes. C'est comme si tu avais accordé ton antenne interne sur une fréquence différente et que soudain, tu captais des émissions de possibilités au lieu de limitations. La science nous montre que lorsque tu maintiens cet état cohérent pendant ne serait-ce que quelques minutes, ton corps commence à produire ce que j'appelle les substances chimiques de la création, la dopamine, la sérotonine, l'hormone de croissance. Ce ne sont pas seulement des substances chimiques de bien-être, ce sont les éléments constitutifs de la transformation. Elles signalent à tes gènes de s'exprimer différemment, elles disent à tes cellules de fonctionner à un niveau supérieur, elles préparent ton corps à la percée. Tout ce dont nous avons parlé, la neuroscience, l'épigénétique, la cohérence cardiaque, tout cela se résume à ce moment. Ce que tu fais, lorsque tu ouvres les yeux pour la première fois le matin, façonne toute ta réalité. Cette première heure est sacrée. C'est le moment où ton cerveau est le plus réceptif à une nouvelle programmation, où la barrière entre ton esprit conscient et ton subconscient est la plus mince. La plupart des gens attrapent leur téléphone dès qu'ils se réveillent. Ils se branchent immédiatement sur l'énergie du monde, les pensées des autres, les urgences des autres. Mais que se passerait-il si, au lieu de tendre la main vers l'extérieur, tu tendais la main vers l'intérieur? Que se passerait-il si tu utilisais ce temps précieux pour créer l'énergie que tu veux vivre toute la journée? Voici ce qui se passe lorsque tu médites le matin. Tes ondes cérébrales ralentissent, passant de bêta, la longueur d'onde du stress et de la survie, à alpha et finalement à θ. En θ, tu peux accéder à ton subconscient. C'est là que le vrai changement se produit. C'est comme avoir accès au panneau de contrôle de ta réalité personnelle. Mais il ne s'agit pas de s'asseoir en silence et d'essayer de vider son esprit. Il s'agit de création active. Lorsque tu t'assois droit,
les yeux fermés, en te concentrant sur ta respiration, tu changes la chimie de ton corps. Chaque respiration profonde active ton nerf vague qui fait passer ton système du mode combat ou fuite au mode repos et digestion. Ta variabilité de la fréquence cardiaque s'améliore, tes hormones de stress diminuent et ton corps commence à produire de l'oxyde nitrique, la molécule de la relaxation et de la réparation. Maintenant, pendant que tu es assis là, commence à scanner ton corps. Sens l'énergie dans tes mains, tes pieds, ta poitrine. Ce n'est pas seulement de la visualisation, tu prends conscience du champ électromagnétique généré par chaque cellule de ton corps. Lorsque tu concentres ton attention sur une partie de ton corps, tu y diriges l'énergie. L'énergie suit l'attention. Là où tu places ta conscience, la guérison suit. Parlons maintenant de tes centres énergétiques, ce que certaines traditions appellent les chakras. Ce ne sont pas des concepts mystiques, ce sont de véritables vortex d'énergie dans ton corps, chacun fonctionnant à une fréquence spécifique. Lorsque tu alignes ces centres par une attention focalisée, tu crées ce que les scientifiques appellent la cohérence, un état où tous les systèmes de ton corps fonctionnent ensemble, en harmonie. Commence à la base de ta colonne vertébrale. C'est ta connexion à l'énergie de la Terre, à la stabilité. Sans cela s'activer. Remonte vers ton centre créatif, juste en dessous de ton nombril. C'est là que commence la transformation. Remonte vers ton plexus solaire, ton centre de pouvoir. Sens-le s'étendre. Vers ton cœur, le centre de la cohérence et de l'amour inconditionnel. Vers ta gorge, où tu exprimes ta nouvelle réalité. Vers l'espace entre tes sourcils, ton centre de vision et de perspicacité. Enfin, vers le sommet de ta tête, ta connexion à la possibilité infinie. Lorsque tu alignes ces centres, tu crées un canal pour que l'énergie circule librement dans ton corps. Ce n'est pas métaphysique, c'est mesurable. Les scientifiques peuvent détecter le champ électromagnétique que cet alignement crée. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, tout devient clair. Mais voici la clé. Tu dois le faire tous les jours. Pas seulement quand tu en as envie, pas seulement quand la vie est belle, surtout quand tu n'en as pas envie, surtout quand la vie est difficile, parce que c'est à ce moment-là que tu en as le plus besoin. C'est à ce moment-là que tu recables la réponse de ton cerveau au stress et aux difficultés. N'oublie pas que ton corps ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience que tu imagines de façon vivante. Lorsque tu es assis en méditation, en ressentant les émotions de ton futur moi, la joie, la gratitude, le sentiment d'accomplissement, ton corps commence à changer comme si ce futur se produisait en ce moment même. Tes gènes commencent à s'exprimer différemment, tes réseaux neuronaux commencent à se réorganiser. Tu commences littéralement à incarner ton futur moi. Voici ce que personne ne te dit sur la transformation. Au moment où tu décides de changer, ton corps va te combattre. Il le doit. Ton corps est conçu pour maintenir l'homéostasie, pour que tout reste exactement comme il est. Lorsque tu commences à faire quelque chose de différent, lorsque tu commences à créer un nouvel avenir, ton corps interprète ce changement comme un danger. Il se sentira agité pendant la méditation. Ton esprit sera inondé de raisons pour lesquelles tu devrais consulter ton téléphone, te lever, faire quelque chose, n'importe quoi d'autre. Tu te sentiras mal à l'aise, anxieux, peut-être même physiquement malade. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Ton corps recherche les produits chimiques familiers auxquels il est devenu accro. Comme un toxicomane en manque, il fera tout pour obtenir sa dose d'hormones de stress, d'inquiétude, de schémas émotionnels familiers. Mais voici le secret de la résistance. C'est en fait un signe que tu es sur la bonne voie. Lorsque tu ressens cet inconfort, cette incertitude, cette peur, tu ressens littéralement ton ancien moi qui meurt et ton nouveau moi qui naît. Ces sensations désagréables, c'est ce que l'on ressent lors d'une transformation. C'est ce que l'on ressent lorsque l'on crée de nouvelles voies neuronales. Pense à ceci. Chaque fois que tu résistes à l'envie de réagir à l'ancienne, chaque fois que tu choisis de rester en méditation alors que ton corps veut s'enfuir, chaque fois que tu maintiens une émotion élevée alors que les circonstances te disent que tu devrais être stressé,
Tu es littéralement en train de graver de nouvelles voies dans ton ancien moi. Les émotions de survie, la peur, la colère, l'anxiété, le stress sont comme un quartier familier dans lequel ton corps a vécu pendant des années. Déménager dans un nouveau quartier, celui de la joie, de la gratitude, de la possibilité, semble dangereux pour ton cerveau primitif. Mais voici la vérité. Ces émotions de survie ont été conçues pour des menaces à court terme, pas pour créer une vie épanouissante. Lorsque tu comprends cela, tu arrêtes de lutter contre la résistance. Au lieu de cela, tu la reconnais comme un retour d'information. Chaque fois que tu ressens cette attraction vers ton ancien moi, c'est l'occasion de créer quelque chose de nouveau. C'est comme la croissance musculaire. La résistance est ce qui te rend plus fort. L'inconfort est l'endroit où le changement se produit. Et voici la beauté de la chose. Une fois que tu as franchi cette résistance initiale, une fois que tu es resté suffisamment longtemps dans le nouvel état, ton corps commence à avoir envie des nouveaux produits chimiques. Les émotions élevées deviennent ta nouvelle normalité. La joie devient ta base de référence. La possibilité devient ton état par défaut. Lorsque nous comprenons la physique quantique, nous réalisons que tout, absolument tout, est énergie vibrant à différentes fréquences. Tes pensées, tes émotions, ton corps physique, tout cela sont des schémas d'énergie qui interagissent avec d'autres schémas d'énergie. Et voici l'élément qui change la donne. Cette énergie n'est pas confinée à ton corps physique. Tu es constamment en train d'échanger des informations avec un champ invisible de possibilités infinies. Imagine cela. À chaque instant, il existe des versions infinies de ton avenir dans le champ quantique. Ce ne sont pas seulement des possibilités, ce sont de véritables schémas énergétiques qui attendent d'être observés pour devenir réalité. Mais tu ne peux pas accéder à ces possibilités à partir de ton état d'être actuel. Tu ne peux pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec l'énergie d'hier. Ce champ de possibilités infinies ne répond pas à tes souhaits, ni à tes paroles, mais à ta signature énergétique. Il répond à qui tu es. Lorsque tu es assis en méditation, lorsque tu alignes ton cœur et ton cerveau en cohérence, lorsque tu maintiens une émotion élevée quelles que soient les circonstances, tu te syntonises littéralement sur différentes possibilités dans le champ quantique. C'est comme une radio. Mais cette fois, imagine que tu es à la fois l'émetteur et le récepteur. La fréquence que tu diffuses par tes pensées, tes émotions et ton énergie déterminent les possibilités que tu peux recevoir du champ. Lorsque tu diffuses du stress et des limitations, c'est ce que tu captes. Mais lorsque tu apprends à diffuser l'énergie de ton futur moi, tu commences à recevoir des informations de cette future réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. En mécanique quantique, il a été prouvé que les particules peuvent exister dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'elles soient observées. Ton avenir fonctionne de la même manière. Jusqu'à ce que tu l'observes, jusqu'à ce que tu le choisisses, avec ton attention et ton énergie, il existe comme une onde de probabilité. Au moment où tu commences à ressentir les émotions de ta future réalité, tu fais s'effondrer ces ondes de probabilité en particules. Tu commences à matérialiser la possibilité en réalité. L'intelligence universelle, la puissance organisatrice de tous les êtres vivants, parle le langage de l'énergie, de la fréquence, de la vibration. Lorsque tu apprends à élever ton énergie par une cohérence cardiaque soutenue, par des émotions élevées, par une intention focalisée, tu accèdes à cette intelligence. Tu deviens un collaborateur conscient du champ quantique. Tu es assis là en ce moment et tu te dis peut-être que tout cela semble incroyable, mais que tu ne peux pas vraiment le faire. Laisse-moi te dire quelque chose avec une certitude absolue. Le fait que tu sois encore là, que quelque chose dans ces mots ait résonné au plus profond de toi, est la preuve que tu es prêt. Les circuits même de ton cerveau qui créeront ta transformation ont déjà commencé à s'activer ensemble. Souviens-toi de ce que nous avons appris. Ton cerveau se recable constamment. Tes gènes attendent tes instructions. Le champ électromagnétique de ton cœur est prêt à diffuser un nouveau signal dans le champ quantique. La science est claire, la recherche est solide, et la seule chose qui se dresse entre toi et ta percée est ta volonté de devenir quelqu'un de nouveau. N'attends pas le moment parfait, n'attends pas de te sentir prêt.
Le moment où tu t'engages dans ce processus, le moment où tu décides de faire un pas vers l'inconnu avec la certitude de ton futur moi, c'est à ce moment-là que le champ quantique commence à répondre. C'est à ce moment-là que la magie de la neuroplasticité, de l'épigénétique et de la cohérence cardiaque commence à opérer en ta faveur. Ta percée n'est pas à venir, elle se produit en ce moment même, alors que tu prends la décision de cesser d'être une victime de ton passé et de commencer à être le créateur de ton avenir. Le pouvoir a toujours été le tien. Maintenant, utilise-le.